Chers amis abonnés, bonjour. Je vous retrouve en ce dimanche 18 février. Il est exactement 7h43, comme aurait dit jadis l'horloge parlante. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Sans doute que certains d'entre vous sont encore dans le sommeil, entre les bras de Morphée, à l'heure où je vous parle. Alors la vidéo que je vais vous faire, je vais essayer de la faire quand même très courte. N'est pas forcément une vidéo très joyeuse, elle est plutôt pessimiste, je dois vous prévenir, mais je ne vois pas comment je pourrais être autrement, pour être le plus honnête envers vous possible. Alors vous vous souvenez que dans de nombreuses vidéos, j'avais toujours attiré votre attention sur la valeur de la configuration Mars-Pluton et également celle de Vénus. J'ai beaucoup insisté sur cette future configuration céleste. J'avais toujours attiré votre attention puisque les dissonances Mars-Pluton ont toujours ponctué des escalades vers la guerre. Et vu la symbolique des deux planètes, il n'y a rien de surprenant. Mars, la guerre, Pluton, l'enfer. Mars, la terreur, Mars, la violence. Et j'en passe. Alors, j'ai essayé de réfléchir, j'ai observé ce qui se passait et comment cette configuration Pluton-Vénus, Pluton-Mars s'est-elle incarnée analogiquement sur le champ du réel. Alors, je n'ai pas fait le tour de la planète, je n'ai pas observé tous les pays, il faudrait vraiment qu'on se regroupe, un grand nombre d'astrologues qui pratiquons l'astrologie mondiale et explorer ce qui se passe partout dans le monde pour avoir vraiment une vision globale des choses. Je n'ai pas le temps de le faire, ni l'énergie non plus, je dois vous l'avouer. Mais à notre petite échelle, comment je traduis cette triple conjonction Mars-Vénus-Pluton? Eh bien déjà, la première, ça a été la disparition de M. Robert Badinter. Pourquoi? Eh bien, Vénus, c'est la concorde, l'harmonie, c'est aussi l'équité, c'est aussi la justice. Vénus par la maîtrise sur le signe de la balance. Or, M. Badinter a consacré toute sa vie à cela. La justice, l'équité, tout ce qui symbolise les valeurs également humaines de Vénus pour lutter contre la violence et la mort. Or, M. Badinter part sous cette triple conjonction qui, pour moi, symbolise vraiment l'homme dans toute sa démarche et toute sa grandeur. Tout à l'heure, je vous montrerai son thème pour vous montrer comment cette triple configuration s'était positionnée dans son thème. Voilà une première chose. Donc, cet homme qui a consacré toute sa vie à lutter pour installer l'équilibre, l'équité, la justice de Vénus contre la mort. C'est un homme qui a combattu pour la vie, abolition de la peine de mort, dépénalisation de l'homosexualité, j'en passe. Il a fait énormément de choses. On a tendance à parler de l'abolition de la peine de mort, qui est important, mais il a fait beaucoup d'autres choses également. Donc la disparition de cet homme, Vénus, voilà, prise en étau entre Mars et Pluton. Ensuite, nous venons d'apprendre la mort d'Alexeï Navalny. Navalny, pareil, qui s'est opposé au régime de Poutine. Et je peux vous dire que pour s'opposer au régime de Poutine, vous l'imaginez, il faut être très courageux. Parce qu'on sait que on risque de passer un très mauvais moment. Certes, cet homme n'était pas un enfant de cœur, mais pour lutter contre Poutine, il ne faut pas être un enfant de cœur, certainement pas. Il faut être armé, il faut être dur, il faut être sérieusement, comment pourrais-je vous dire, oui, avoir un courage énorme. Voilà. On apprend donc que Alexeï Navalny est mort. On voit encore Vénus, là, entrelacère, pris en étau entre Mars et Pluton. Deuxième. Alors ce que je vous dis là, c'est ma vision des choses, mon interprétation libre. Prenez-la comme telle, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est clair, mais il y a là vraiment une résonance analogique. Et puis, le troisième point,
c'est la visite de Volodymyr Zelensky, hier ou avant-hier, je ne sais plus très bien, à l'Élysée, la rencontre entre Zelensky et Macron. Là encore, Vénus, qui symbolise la paix, pris entre Mars et Pluton. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que cette visite-là n'était pas du tout orientée vers une perspective de paix, de négociation. Autrement dit, cette visite nous a fait faire un pas de plus, une grande foulée vers une escalade de la guerre. C'est clair. Si vous avez pris le temps d'écouter la déclaration de M. Emmanuel Macron, c'est clair. Il y a un article dans la Constitution qui s'appelle l'article 35 qui concerne la guerre. Or, quand on a écouté M. Emmanuel Macron, il veut étendre cet article, c'est-à-dire que c'était la protection du territoire, c'est-à-dire l'utilisation de l'arme nucléaire si le territoire, la France, était attaqué. Mais là, ils veulent l'étendre en dehors du territoire français. Autrement dit, est-ce qu'ils veulent l'étendre jusqu'à l'Ukraine? Ça veut dire que dans ce cas-là, on pourrait rentrer dans une guerre nucléaire contre la Russie. Il a là franchi un pas qui est extrêmement grave et extrêmement dangereux. Et c'est tout à fait en accord avec cette triple conjonction Mars, Vénus, Pluton. Je retire mon chat qui s'est logé entre l'écran et mon micro. Comme toujours, il a envie de participer peut-être, mais moi je ne parle pas le chat. J'aurais beaucoup de difficultés à vous traduire ce qu'il aurait à dire. Donc, je reviens à mes propos. Voilà, donc on a... Et cette triple conjonction-là s'est alignée sur l'ascendant de M. Emmanuel Macron. Donc, on a franchi encore un nouveau pas, une grande enjambée vers la guerre. Aucune discussion de paix. Cette Vénus qui symbolise la paix est prise en tenaille entre Mars et Pluton. Donc là, on n'a aucune discussion qui nous conduit vers la paix. Nous ne sommes pas dans un climat de paix, loin de là, de concorde. On a là une démonstration malheureusement éclatante des choses. Dans quelque temps, il va y avoir aussi l'extradition ou pas de Julian Assange, ce lanceur d'alerte, vous savez, avec Wikileaks. Qu'est-ce qui va advenir? Là aussi, il va falloir suivre l'opération de très très près. En ce moment, toutes les valeurs humaines de paix, de concorde sont attaquées, disloquées, écrasées. Difficile de dire autrement. Alors, je vais essayer maintenant de vous montrer comment ça s'articule dans les thèmes des uns et des autres. Alors, si, une petite chose, mais j'y reviendrai plus tard, excusez-moi, parce que si je vous donne l'information maintenant, ça va être trop tôt, je préférerais terminer par celle-ci. Alors, voilà, là maintenant, nous avons le thème de M. Robert Badinter, dont je vous parlais au début. La commémoration s'est faite dans sa maison 11, les 3 planètes étaient alignées dans sa 11. La 11, c'est une maison qui a trait avec la vie politique, hein, vous le savez, et cette triple conjonction qui était ici était à l'opposition, et si on met les transits, mais c'est les transits d'aujourd'hui, hein, mais ça s'est fait, je crois, le 9 février, on y était, ça englobait, ça s'opposait à sa lune natale. Sa lune natale. Or, la lune est maîtresse de sa maison 4, c'est l'hommage rendu par la nation à ce qu'il nous a fait, à ce qu'il a apporté à la France, à la nation. La triple conjonction était juste opposée à sa lune natale. Et nous voyons que, en même temps, cette triple conjonction envoyait un carré à Chiron. Cet homme devait voir ses blessures antérieures se réouvrir petit à petit quand il constatait l'état du monde dans lequel nous sommes et vers quel monde nous sommes actuellement en train de nous diriger. Je pense qu'il y a eu des réouvertures de blessures terribles pour lui. Donc voilà la position pour M. Robert Badinter. Ensuite, Vladimir Poutine. Alors lui, la conjonction, comment dirais-je, Vénus, Mars, Pluton, ne peut lui être que profitable. Je vous explique pourquoi. Monsieur Vladimir Poutine est né sous le signe de la Balance avec un ascendant Scorpion. Nous avons donc la maîtrise de Vénus et l'ascendant plutonien. Et nous avons une Vénus
qui est maîtresse du Soleil, de Saturne, de Neptune et de Mercure, qui est dans le signe du Scorpion, donc une Vénus qui est sous la maîtrise de Pluton. Et nous avons dans son thème un trigone Mars-Pluton. Autrement dit, tout ce qui a trait au cycle Mars-Pluton, qui intègre également Vénus, ne peut que lui être profitable. Tout au moins, cela résonne fortement en lui. Mars-Pluton, au trigone, hein, ce n'est pas des planètes de paix, ce sont des planètes de guerre. C'est clair. Bon. Et Vénus, qui a maîtrise sur la main et maîtresse de la 12, est en Scorpion. Je trouve que ce thème représente bien le personnage. J'ai des confrères qui disent que ce thème est faux. Moi, j'attends qu'il me démontre en quoi ce thème est faux, parce qu'en le faisant jouer avec les transits, il marche parfaitement bien et il correspond parfaitement à la psychologie du personnage. Totalement. Voilà, donc la configuration s'est faite ici. Bon. Peut-être que je serai cruellement démenti un jour par le thème, mais j'en doute fort. Bon. On élimine pour l'instant Monsieur Poutine, Volodymyr Zelensky. Où s'est faite la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton. Elle s'est faite ici, opposée à son Mars natal. Conjoint au Soleil et à Vénus, opposé. Donc là, on n'est pas du tout dans une perspective de paix, on est dans un ancrage vers la guerre. C'est clair, net et précis, vous voyez l'alignement. En plus, Maison 9, qui marque les liens avec l'étranger. On sait que depuis le début, Monsieur Volodymyr Zelensky veut entraîner l'Europe dans la guerre avec lui. Hein. Et là, vous voyez que la visite, l'alignement est net. On voit qu'il y a une opposition là qui fait actionner Mars, et avec en plus Mars, Pluton, Vénus, donc c'était pas du tout une visite en vue de trouver un terrain, essayer d'ouvrir le dialogue. En ce moment, il n'y a aucun discours qui soit un discours qui est une volonté d'aller vers la paix, ou un apaisement, ou un cessez-le-feu, et il n'y en a aucun. C'est pour ça qu'on est vers une escalade, vers la guerre. Ceux qui ne veulent pas le voir, eh bien, libre à eux, ça les regarde, mais il n'est pas possible de le nier, et les configurations planétaires en témoignent. Voilà. Donc, voilà un peu l'état de fait. Alors, maintenant, je vais... Voilà un petit peu le topo. Voilà comment cette triple conjonction, voilà un petit peu ce qu'elle a entraîné. Alors, pour M. Emmanuel Macron... je ne sais pas si j'ai sorti son thème à M. Emmanuel Macron, j'ai dû l'oublier, je l'ai oublié. Pour M. Emmanuel Macron, lui, cette triple conjonction s'est faite en conjonction de son ascendant. Hein, vous savez qu'il est ascendant toute fin Capricorne, ça s'est aligné là. Bon. Et il a Pluton qui va revenir sur sa pointe, sur sa cuspide d'ascendant en fin d'année. On a un président de la République qui est habité par les valeurs de Pluton. Ce sont des valeurs mortifères. Donc, c'est pareil. Je crois, d'après ce que j'ai cru comprendre, qu'il a rompu tout dialogue avec Poutine, ce qui n'est pas bon signe. Alors, je ne suis pas en train de défendre la cause de Poutine, hein, comprenez-moi bien, attention, hein, Poutine, c'est épouvantable, le régime. Mais je crois qu'il faut qu'on ait une vision un petit peu plus, qu'on prenne un petit peu de distance, parce que là, on est en train d'avancer de plus en plus vers la guerre. Écoutez la déclaration de M. Emmanuel Macron, prenez le temps, elle n'est pas très longue, mais elle est très explicite. Hein? Enfin, explicite, toujours pareil, il enveloppe ça dans du papier de soie, mais il n'y a pas besoin d'être très attentif, ni d'avoir fait Polytechnique ou Normal Sup, pour comprendre ce qu'il dit. Donc, on a fait un pas de plus vers la guerre. Et ça s'est fait sous la conjonction Mars-Pluton, avec Vénus pris en étau, en tenaille, entre ces deux planètes. Alors, je ne voudrais pas conclure mon intervention sous un, comment dirais-je, un climat pessimiste et sombre. Alors, je voudrais vous montrer ceci. Alors, je voudrais vous montrer ceci. Voilà.
Là, c'est le thème d'aujourd'hui, 18 février, synchro, 7h58. Bon, j'aimerais quand même aller un petit peu plus loin dans mon propos et conclure avec quelque chose d'un petit peu plus, je dirais, chaleureux et une note quand même d'optimisme. Alors pour ça, je vais vous positionner la nouvelle lune du 8 mai. Voilà, 8 mai 2024, ce sera la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Taureau. Et voyez ce ciel du 8 mai, je vous en avais déjà parlé dans ma grande vidéo sur l'année 2024. Mais je reviens quand même dessus. Vous voyez, on va avoir un ciel qui ne sera parcouru que de sextiles au moment de la nouvelle lune, qui se fera en Taureau. Nous aurons Jupiter, Uranus, Soleil, Lune, Vénus et puis Mercure qui rentrera dans une dizaine de jours en Taureau. On va avoir une concentration là en Taureau, dans le signe de Vénus, avec une formation d'une conjonction Soleil-Jupiter-Vénus. Neptune sera au sextile de Jupiter-Uranus. Pluton sera également au sextile de Mars. Est-ce qu'on peut compter, durant cette période-là, du mois de mai, et également un peu le mois de juin, à ce qu'il y ait un apaisement général sur le plan mondial, et qu'il y ait le début, l'amorce du commencement d'un iota d'ouverture de dialogue entre la Russie et l'Ukraine? Est-ce qu'on peut espérer que ce ciel-là apporte cette ouverture, cette brèche? Le sextile est un aspect mercurien et vénusien pour moi. C'est un aspect de consolidation, mais il est très subtil, il est encore fragile. Puisque après le sextile, qui est un angle de 60 degrés, nous avons après l'angle de 90 degrés, qui est le carré, avant d'arriver au trigone, qui est la récolte. Bon. Mais est-ce qu'on peut souhaiter que ce ciel-là amène une ouverture de dialogue entre l'Ukraine et la Russie? Je fais presque une incantation en vous disant cela. Pourquoi? Parce que si on positionne ces positions-là, c'est amas en Taureau dans le thème de monsieur Vladimir Poutine. Vous voyez, j'en bafouille tellement que j'aimerais que ça se produise. Ça se fait dans sa maison 7. Monsieur Volodymyr Zelensky, ça se fait dans sa maison 12. La maison 7 est une maison de dialogue, de négociation. Volodymyr, ça se fait dans sa 12. C'est comme s'il allait être cerné et peut-être être contraint de devoir en passer par la négociation, le dialogue. Il est vrai que dans ces deux positions-là, force m'est de reconnaître que l'ascendant est plutôt du côté de Poutine. Tout au moins, au vu de ce ciel. Ça ne présuppose pas du futur des négociations, mais tout au moins en ce qui concerne le point de départ. Est-ce que là, on va réussir à les amener à l'amorce du début d'un iota de dialogue? Je le souhaite grandement. Idem pour la guerre entre le Hamas et Israël. Israël est né sous le signe du Taureau. Tout ceci va se superposer sous le ciel, sur le soleil d'Israël. Ça fait carré à son amas en Lion d'ailleurs. Donc ça peut marquer aussi une étape importante en ce qui concerne la guerre entre Israël et le Hamas, également là-bas au Moyen-Orient. Voilà. Voilà la note, je dirais, optimiste que je veux avoir avec vous pour finir cette vidéo. Ce ciel va exister et je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas un retentissement ici-bas. C'est le plus beau ciel de l'année 2024. Heureux les taureaux, comme je vous l'avais dit, il va avoir une concentration magnifique. Alors après, il faut voir l'étendue du thème et les aspects que ces planètes vont faire dans vos thèmes respectifs, mais tout au moins, il est très très beau ce ciel. Ce sera également très très beau pour les Gémeaux par la suite, parce que ça va être dans l'enfilade, puisque Jupiter rentrera le 1er juin en Gémeaux. Mais tout au moins, voilà le mois de mai, voilà ce ciel de la nouvelle lune comme élément de repère. Est-ce que ça va marquer vraiment? Je le souhaite et je veux le croire. Je m'engage, je veux le croire. Malheureusement, je ne commande pas au monde. Je ne commande pas Poutine ni Volodymyr Zelensky, pas plus que la retombée analogique du mouvement des planètes. Je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, hélas, hélas. Voilà cette petite vidéo, vous m'excuserez, elle est peut-être un petit peu confuse.
mais je pense que j'ai réussi à vous faire passer mon idée. Vous voyez, toujours observer les cycles planétaires et voir leur résonance analogique ici-bas. Et là, on a une éclatante démonstration de cette triple conjonction. Mars, Vénus, Pluton, avec une Vénus qui est prise en tenaille entre ces deux planètes de guerre qui viennent agresser les valeurs de paix, d'harmonie, d'équité, d'équilibre de Vénus. Et on a là eu la démonstration, on a fait un pas de plus vers la guerre. Et avec un président qui a un Pluton sur son ascendant, on n'est pas dans une perspective de paix, je vous le dis tout de suite, c'est clair. Hein, quand on voit, regardez la vidéo, elle est éloquente, on se demande même s'il est conscient de ce qu'il fait. C'est inquiétant, je vous le dis franchement, regardez cette vidéo, vous allez la trouver sur YouTube, elle circule, regardez-la attentivement et écoutez attentivement ce qui est dit. On ne peut être que inquiet. Voilà, eh bien écoutez, je vais arrêter ici ce discours, on reste sur cette note d'optimisme-là, vraiment. Je vous souhaite un très très beau dimanche du 18 février. Vous voyez, on arrive déjà au mi-temps du mois de février. On est en train de se diriger vers le printemps. Chaque jour, lorsque je me lève, je me dis que les jours rallongent et qu'on se dirige vers le printemps. Un peu plus de lumière. Voilà. Et un peu plus de douceur, à l'image de ce ciel-là qui nous attend. Eh bien écoutez, je vous souhaite un beau dimanche. Je vous remercie de votre fidélité, de votre intérêt que vous portez à mes analyses astrologiques. Toujours le même blablabla de fin de vidéo. Pour les nouveaux venus, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle en vaut la peine. Je bafouille, veuillez m'en pardonner, c'est le matin, il est 8h05. Écoutez, voilà, j'arrête cette vidéo. Je vous souhaite un beau dimanche, je vous remercie encore et je vous dis à très très bientôt.